Bonjour à tous nos amis panafricanistes. Bonjour à tous les Africains. De là où ils se trouvent, ils ont mon bonjour et mon salut. Notre frère John Dal Carter a été arrêté au Cameroun et le motif premier que nous avons reçu comme information concernant cette arrestation est incitation à l'insurrection civile ou appel à l'insurrection. Le 16 novembre dernier, il a eu organisé une manifestation, un événement qui parlaient des immigrés migrants, surtout dans leur quête de l'Europe, et qui sont pris pour la peau presque tous en Libye. Rappelons-nous que c'est ce jeune Africain qui a pu produire une vidéo qui montrait au monde entier, qui a été diffusée même sur CNN, qui montrait au monde entier ce qu'on faisait à nos frères quand ils arrivaient en Libye. Il y a un marché aux esclaves comme au temps ancien, où ils sont vendus aux enchères. Et quand il a remis la vidéo à CNN qu'il a diffusée, ça a fait un tollé mondial. Tous les frères panafricains sont levés comme un seul homme et ont protesté, ont fait des marches et des déclarations pour que la Libye puisse prendre conscience que ce qu'elle fait n'est pas normal et que ça doit cesser. C'est ce jeune homme aujourd'hui qui a fait cette vidéo qui nous a mobilisé tout ce qui est aujourd'hui derrière les barreaux pour un motif dont on ne connaît pas réellement les raisons. Même si on suppose, mais personne ne peut dire les raisons exactes. Pour ce qu'on sait, le lundi matin, il passera devant un juge. Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on saura ce qu'on lui reproche réellement. Mais je pense que pour le moment, ce qu'on peut faire pour lui, c'est de soutenir sur le plan financier. Parce qu'il n'a pas les moyens lui-même pour se payer un avocat pour ce genre d'accusation. Nous avons des compétences en matière de droit. Nous avons fait la preuve de leurs compétences en tant qu'avocat. C'est à ceux-là que nous devons nous adresser pour qu'ils aident le frère à sortir de cette épreuve. L'heure est au rassemblement, à l'union et à la discipline. Je crois que c'est maintenant que tous les panafricanistes, qu'ils soient publics ou non publics, connus ou non connus, doivent se lever comme un seul homme pour démontrer justement aux yeux du monde que quand vous touchez à un de nous, vous avez affaire à tous. Si les panafricanistes n'arrivent pas à surpasser leurs divergences et leurs problèmes, le jeune John Dakata risque de passer des années en prison. Personne ne le veut. C'est un jeune qui est très important pour la lutte en Afrique. Il est donc normal et c'est que la diaspora surtout se lève comme un seul homme pour le sortir de cette difficulté dans laquelle il est aujourd'hui. Je ne vais pas être long parce qu'on ne connaît pas tous les motifs pour le moment qui sont les raisons de son arrestation. On va donc attendre le lundi. Suite à sa parution devant le juge, on saura exactement ce qu'on lui reproche. Je n'ai pas critiqué la procédure et autres, ça ne sert plus à rien, puisqu'il est déjà dans le problème. L'idéal, c'est d'abord de sortir du problème, quitte après, ensemble, on va voir comment est-ce que cela s'est passé sans notifier à celui qui a arrêté ce pourquoi on l'arrête, juste un titre, appel à l'insurrection, et il est déféré. Mais pour le moment, on ne peut pas critiquer ce qui s'est passé tant qu'on n'a pas reçu les informations réelles de ce problème le lundi. On peut ouvrir une cagnotte, ça a été déjà fait, je pense, par son ami qui est en France, au sud de la France. Je demande à tous les frères panafricanistes. On a besoin d'argent, certes, mais on a besoin de plus que d'argent. John Dal Carter a besoin actuellement de solidarité. C'est maintenant qu'il doit sentir le sens même de sa lutte. Mais si on l'abandonne, cela voudra dire que sa lutte n'avait aucun sens. Alors que ce n'est pas ce qu'on doit dire de lui. Il a bravé beaucoup de problèmes. J'en sais quelques-uns parce qu'il me les a racontés lui-même. Mais c'est quelqu'un qui se bat énormément. Parfois il me dit, grand frère, je vais arrêter. Parce que je ne fais que tout avec mon propre argent. Donc il m'avait déjà dit qu'il comptait arrêter. Je l'ai encouragé à continuer. Je l'ai même encouragé à faire des choses qui vont lui permettre d'avoir un peu d'argent. Et je crois qu'il a déjà décidé
de produire un livre en décembre, un bouquin numérique. Parce que le monde s'est dit, quand ça a appelé. Conclusion, c'est quelqu'un qu'on doit soutenir car il œuvre pour l'Afrique. Et ce livre qu'il va mettre en ligne pour vendre, une partie des ventes va être réversée pour aider ceux qui sont revenus de la Libye, de l'enfer de Libye, et qui n'ont plus rien, pour ne pas qu'ils aient encore d'autres problèmes à régler comme le banditisme et autres. Donc déjà, ils songent à l'Afrique. On ne peut donc pas l'abandonner maintenant où il a plus besoin de nous, les panafricanistes. C'est quand tu as des problèmes que tu sais qu'il y a ton ami qui n'est pas ton ami. On doit s'unir, collaborer ensemble pour que justement on puisse ensemble le sortir de ce problème, cette épreuve qu'il traverse aujourd'hui. Donc déjà, on peut participer à la cagnotte. Si vous allez sur la page de John Dark Carter, vous verrez un post et le lien est là pour le soutenir et vous pouvez cotiser là directement. Sur ce, je souhaite à chacun un bon week-end et s'il plaît à Dieu, le lundi, tout le monde saura exactement la raison de son arrestation. Merci pour tout.